Aujourd'hui, notre monde est saturé de problèmes. Distraction, désinformation, surinformation, guerre, terrorisme, crise économique, épidémie croissante, mode de vie malsain et malheur. Les humains excellent à se diviser. Par exemple, chaque religion est divisée. Aujourd'hui, notre civilisation est au bord de la destruction. Si aucune solution n'est trouvée maintenant, nous ne pourrons peut-être jamais résoudre ce problème. Nous voulons être heureux. Nous voulons vivre pleinement notre vie. Nous avons cherché partout et tout essayé pour être plus heureux et vivre pleinement notre vie. Vivons-nous vraiment pleinement notre vie? Demandez-vous, comment puis-je vivre pleinement ma vie? C'est une question difficile. Nous soutenons ce qui est juste, ce qui est vrai, car c'est la bonne chose à faire. Dans ce déluge de désinformation, comment discerner la vérité? Vous êtes suffisamment intelligent pour le faire. Réalisez votre plein potentiel. Réfléchissez, remettez tout en question, utilisez votre esprit critique et n'acceptez une chose que si elle est valable ou du moins justifiée. Pour comprendre comment vivre pleinement, il faut considérer toute chose d'un point de vue holistique et universel. Tout ce qui existe et tous les principes qui le régissent sont éternels et immuables. Le comprendre et l'accepter est la meilleure chose à faire. Il est facile d'accepter ce que nous voyons ou ressentons avec nos 5 sens. Cependant, la science a prouvé que de nombreuses choses existantes ne peuvent être perçues par nos 5 sens. La science a prouvé certaines de ces choses. Comme les rayons X, il est donc facile de l'accepter également. Cependant, d'autres choses n'ont été ni prouvées ni réfutées, mais nous ne pouvons pas en conclure qu'elles n'existent pas. Elles peuvent exister et être plus importantes que nous le pensions. L'idée de Dieu et de spiritualité entre dans cette catégorie. C'est donc une question de croyance. Les progrès récents de la science, notamment la physique quantique, étudient l'univers à des échelles physiques très petites et très grandes. La physique quantique a prouvé que l'univers n'est pas ce que nous pensions. Tout est énergie. Quel que soit le degré de solidité d'un objet, si l'on zoome à la plus petite échelle, il est principalement constitué d'espaces vides parcourus d'ondes d'énergie. De plus, tout est connecté à tout le reste et tout peut instantanément influencer tout le reste, même si les deux objets se trouvent aux extrémités opposées de l'univers. Cela se produit sans délai. On pensait que la vitesse de la lumière était la plus rapide, mais il s'agit d'une action instantanée. Nous sommes tous connectés à toutes et les uns aux autres par des fils invisibles. Aujourd'hui, la science moderne suggère que tout dans l'univers est conscient et lucide à des degrés divers. Même la science a prouvé que l'univers est une illusion. La physique quantique est un pont entre la dimension physique et la dimension spirituelle qui existe déjà, mais la plupart d'entre nous ne l'ont simplement pas réalisé. C'est pourquoi tant de scientifiques, en particulier les physiciens quantiques, croient en la spiritualité ou en Dieu. La spiritualité n'est plus seulement une question de croyance, elle est une réalité. Que nous l'acceptions ou non, la spiritualité est le fondement éternel de toute chose. Comme la gravité, les lois de la spiritualité sont universelles et s'appliquent à tout, y compris à nous, indépendamment de notre religion ou de notre athéisme. Et les progrès récents de la science rendent cela plus facile à accepter. Sur la base de cette science spirituelle, il est logique que nous ayons tous la même source ultime de toute énergie et de tout, ce que nous appelons Dieu. Tout comme le soleil brille pour tous, Dieu est pour tous. La source ultime, ou Dieu singulier, est informe, sans genre, infiniment conscient et infiniment puissant. De son énergie, d'infinis univers illusoires peuvent être créés et détruits comme des bulles de savon. Tout existe en Dieu, donc Dieu est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de chaque univers. Il existe de nombreuses dimensions d'énergie et d'existence. Dans chaque univers, la quantité d'énergie est fixe, de sorte que les lois physiques de la thermodynamique et toutes les autres lois scientifiques que nous connaissons restent valables. Dieu injecte sa conscience dans l'univers sous une forme singulière et nous appelons cela l'âme. Dieu a une conscience infinie et l'âme a une conscience singulière. C'est ainsi que nous sommes tous enfants de Dieu. L'âme n'a pas de genre. Elle voyage d'un corps à l'autre et traverse de nombreuses naissances et morts. Le corps physique est la résidence temporaire de l'âme, mais l'âme est indestructible. Avant de devenir humaine, l'âme traverse toutes les formes de vie, y compris les bactéries, les plantes et les animaux. Selon ses bonnes ou mauvaises actions, elle accède à une nouvelle vie, plus ou moins bonne que la précédente. L'âme peut naître dans n'importe quel genre. Son but ultime est de transcender et d'échapper au cycle des naissances et des morts et de se réunir à Dieu. C'est dans un corps humain qu'elle y parvient le mieux. En effet, le corps humain est un instrument complexe, doté du plus grand potentiel de connexion spirituelle avec Dieu. Il est donc important de réaliser pleinement son potentiel spirituel et de vivre pleinement cette courte vie humaine. La libération de l'âme du cycle des naissances et des morts et l'union avec Dieu sont comparables à la goutte de pluie qui tombe dans l'océan et devient l'océan.
La goutte de pluie et l'océan ne font plus qu'un. De même, l'âme doit perdre son identité et son ego et fusionner avec Dieu. Alors, l'âme ou conscience atteint un état de félicité ultime et permanent, transcendant l'espace, le temps et tout ce que ce monde ou tout ciel peut offrir. Dans chaque univers, il existe des royaumes supérieurs ou inférieurs à la Terre. Ces royaumes peuvent être célestes ou infernaux, la Terre se situant approximativement entre les deux. Même le ciel le plus élevé, bien que plus agréable que la Terre, est limité par l'espace, le temps, l'illusion, l'ignorance, le matérialisme, le corps physique, l'ego, la naissance et la mort. Même le ciel n'est ni permanent ni infiniment heureux, car il fait toujours partie de cet univers illusoire et temporaire. La libération complète de l'âme est donc le but suprême. Pour atteindre ce but suprême, nous devons comprendre et vivre selon cette science spirituelle universelle et éternelle. L'âme est constituée de la même essence divine que Dieu. Tous les êtres vivants sont donc divins. Il s'ensuit logiquement qu'un être vivant est un exemple de Dieu prenant forme. Cela prouve que Dieu peut être à la fois informe et prendre des formes, y compris humaines, animales et même des êtres de dimension supérieure comme les demi-dieux et autres dieux et déesses. L'énergie divine est présente en chacun et en toute chose, y compris dans chaque atome et particule subatomique. Fondamentalement, le Dieu ultime est unique et les différentes divinités sont des qualités et des rôles différents joués par le même Dieu singulier. Tout comme une personne peut jouer le rôle de fils ou de fille, de mère ou de père, et de frère ou de sœur. Il n'existe pas de Dieu ni de religion supérieure aux autres, car ils sont tous, en fin de compte, identiques. Le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le jaïnisme et d'autres religions sont des chemins différents vers le même Dieu. Jésus-Christ, le prophète Mahomet, Krishna, Gautama Bouddha, Guru Nanak et Mahavir ont tous ressenti la même énergie spirituelle. Ils l'ont simplement exprimée différemment et ont tracé des chemins différents vers le même Dieu commun. L'intention est d'être impartial et de ne cautionner aucune religion en particulier, mais l'hindouisme n'est utilisé ici qu'à titre d'exemple, car des érudits du monde entier ont confirmé qu'il décrit cette science spirituelle universelle de la manière la plus inclusive, la plus complète et la plus étendue. En fait, le nom d'hindouisme a été donné par des étrangers en référence à la région géographique de l'Asie du Sud. Son véritable nom est Sanatana Dharma, qui signifie devoir éternel. Suivre cette science spirituelle est notre devoir éternel. De plus, une religion se définit comme un chemin unique vers Dieu, dicté par un maître spirituel unique. Dans le Sanatana Dharma, ou hindouisme, de nombreux maîtres spirituels ont découvert et enrichi notre base de connaissances sur la science spirituelle. Il existe de nombreuses voies pour atteindre Dieu au sein même de l'hindouisme. Chacun peut choisir sa propre voie. De ce fait, le Sanatana Dharma, ou hindouisme, n'est pas une religion, mais une science spirituelle comme celle que nous étudions à l'école. Le Sanatana Dharma, ou hindouisme, croit en un Dieu ultime, informe et sans forme, comme les autres religions, mais il compte de nombreuses divinités et demi-dieux. Il est souvent interprété à tort comme une religion polythéiste multidivine, alors qu'il est en réalité monothéiste comme les autres religions. Parce que les textes religieux décrivent la spiritualité de manière poétique ou métaphorique, il est facile de la mal interpréter. Par exemple, il est vrai que la Terre a la forme d'une sphère. Cependant, les textes religieux peuvent la décrire comme un plan d'existence. Cela renvoie à la dimension de l'existence dans le contexte d'autres dimensions de l'existence, et cela ne doit pas être compris littéralement. Cependant, nous pouvons interpréter cela à tort comme si la Terre avait littéralement la forme d'un disque, ce qui est évidemment faux. Ainsi, toutes les religions ont été affectées par des interprétations erronées. Il est donc important de tout remettre en question, de penser de manière inclusive, holistique, universelle et de n'accepter que ce qui est valable. Grâce à la science spirituelle universelle, nous apprenons des leçons clés qui nous aident à vivre pleinement. Dieu est pour tous les êtres vivants et se soucie de leur protection, quelle que soit leur religion. La religion d'une personne est un choix personnel, tout comme sa couleur préférée. L'information sur toutes les religions est largement disponible, il est donc inutile et contraire à l'éthique d'insister pour informer quelqu'un sur une voie religieuse spécifique. Ainsi, conquérir des territoires au nom de la religion et forcer quelqu'un à se convertir à une autre est répréhensible. Faire la publicité ou la promotion d'une religion spécifique dans l'intention de convertir des gens à une autre religion est répréhensible, même si cela est fait avec douceur ou en offrant des incitations financières ou matérielles. Le racisme est invalide. Nos actes, bons ou mauvais, y compris lorsqu'une personne porte atteinte à un autre être vivant de quelque manière que ce soit, finissent par nous revenir et nous en tirons les fruits. Telle est la loi du karma. Alors,
quelle que soit la gravité de la situation. Faites ce qui est juste et soyez satisfait de ce que vous faites. Même si cela implique de réduire vos profits en affaires, faites ce qui est juste, car l'avidité est mauvaise. Chaque être vivant est lié. C'est pourquoi, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un ou qu'on travaille bénévolement sans rien recevoir en retour, on se sent très positif et vraiment heureux. Alors, voyez-vous et Dieu dans chaque être vivant, et considérez chaque être vivant comme votre famille, car nous sommes tous fondamentalement un et identiques. Vos interactions avec les autres et vos relations s'amélioreront. Voyez votre joie dans la joie des autres. Notre force réside dans notre unité en tant qu'être humain et en tant que monde. Alors, pensez toujours de manière holistique et universelle. C'est ainsi que la jalousie, la colère, la haine, la violence et la guerre peuvent être éliminées. Au quotidien, ces valeurs facilitent la prise de décision. Demandez-vous, que ferait Dieu ou une personne partageant ces valeurs spirituelles dans cette situation? Si vous agissez en accord avec elle, votre vie deviendra divine. Le gouvernement de votre pays ne peut pas tout faire, et de nombreuses choses relèvent de votre responsabilité en tant que citoyen, non seulement de votre pays, mais aussi de ce monde. Vous êtes un citoyen du monde, partageant ce monde avec tous les êtres vivants. Gardez toujours cela à l'esprit. Lorsque vous votez, n'oubliez pas que votre vote aura une incidence sur vous et sur les générations futures. Pensez donc au long terme et prenez une décision éclairée. La science spirituelle peut paraître idéaliste, mais ce sont les valeurs fondamentales de notre Dieu commun. Si seulement la moitié de l'humanité pratiquait ces valeurs spirituelles, notre monde serait bien meilleur. C'est donc une initiative très concrète. Cette vidéo a été créée pour le bien de l'humanité, avec une intention désintéressée, sans rien attendre en retour. Elle n'est sponsorisée par personne, sans intention cachée et n'est pas monétisée sur YouTube. Je ne gagnerai donc aucun revenu grâce à elle. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le bouton « J'aime » ou de vous abonner à cette chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec le plus grand nombre dès que possible. Chaque être humain a un besoin urgent d'entendre ce message. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, à la télévision et diffusez-la à la radio. Travaillons ensemble pour que cette vidéo atteigne chaque être humain sur Terre, en particulier les riches et les puissants, ainsi que les criminels, les extrémistes et les terroristes. Chaque fois que vous vous sentez perdu dans la vie, regardez-la à nouveau pour vous rappeler votre but ultime. Faites-vous plaisir et concentrez-vous sur cette science spirituelle pour vivre votre meilleure vie. Paix